les vraies dépenses à prévoir pour une propriété de 450 000 $? On va poser ça comme question. Fait que je fais l'exemple avec vous. Donc, la première chose qui est vraiment importante, on sait, c'est la mise de fonds. Donc là, on a mis une mise de fonds de 5%, donc 22 500 $. Donc, il y a quand même la prime SCHL à prendre en considération. Comme on met moins de 20% de mise de fonds, il y a la prime SCHL qui est mise dans le prêt, mais il y a une taxe à payer pour ça, puis c'est 9% de la prime. Donc, la prime, c'est 17 000, donc ça revient à 1 539 $. C'est un seul paiement chez le notaire directement à faire. Donc, ensuite, il faut prévoir les frais de notaire, on va dire 2 500 $ environ, selon la propriété et les choses à faire. On a l'inspecteur, donc environ 1 000 $. Les taxes de bienvenue, donc tu peux directement chercher calculateur, taxes de bienvenue, tu mets le montant de la région et ils vont te dire c'est combien. Donc là, j'ai vu que c'était 4 903 $. Il y a les frais de déménagement, donc on se met environ 1 500 $ pour ça. Ensuite, les dépenses récurrentes. Donc, lorsqu'on fait l'achat, il n'y a pas seulement les paiements d'un coup, il y a aussi les paiements à faire chaque mois ou à la fin de l'année. Donc, les assurances, on va dire, c'est environ 250 $ par mois. On a les taxes municipales, taxes scolaires. Donc, j'ai mis que c'était 4 500 divisé par 12. On se met dans un compte 375 $ par mois. On a aussi l'électricité, c'est normal, donc on dit environ 150 $ par mois. L'hypothèque pour 450 000 $, c'est 2 373 $ par mois. Ensuite, on a les entretiens et réparations. C'est toujours bien d'avoir un petit fonds d'urgence ou tout simplement sa marge de crédit. Ça dépend de vous et de vos finances. Donc, on va dire 200 $ par mois. Et l'aménagement, comme j'ai dit, lorsqu'on achète une propriété, c'est pas vrai qu'on fait rien du tout. Il y a toujours quelque chose de nouveau qu'on va avoir dans la propriété. Donc, j'ai mis 200 $ par mois environ. Donc, ça fait 3 546 $ de frais réels, plus ou moins, à prendre en considération lorsqu'on achète. C'est sûr que si on regarde vraiment ce qui est le moins variable, disons, on serait à 3 000 $ environ. Donc, entre 3 000 et 3 550 $, c'est ce qu'on doit prévoir pour une propriété de 450 000 $. Est-ce que c'est beaucoup? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est en fonction des taux actuels. Donc, si les taux changent, bien sûr, l'hypothèque va changer. Voilà. Donc, partage cette vidéo avec quelqu'un qui veut acheter prochainement pour qu'il puisse savoir à quoi s'attendre. Et si tu veux acheter une propriété, pour la partie financement, envoie-moi un message. Donc, directement, on va regarder ça ensemble.